Sport and Chill, le quiz. Et oui, le quiz, celui que tout le monde espère remporter semaine après semaine parmi mes chillers, et de beaux challengers autour de la table avec Jules, Guillaume et puis bien sûr Tom qui nous fait sa 3e titularisation consécutive ce soir. Vous pouvez nous retrouver en live Facebook. Certains étaient peut-être inquiets s'ils n'avaient pas vu passer ça sur notre page Facebook, de se dire tiens, pas de débat de la semaine en live. Cette semaine, c'est le quiz qui est en live, quiz préparé par Guillaume. Je le salue, on aurait bien sûr apprécié qu'il le présente ce soir, mais comme vous voyez, on prend l'antenne tardivement pour le quiz, alors c'est compliqué de l'avoir également en fauneur. Donc je vais me faire justement le Julien Lepers de notre émission ce soir, pour vous interroger sur l'actualité du sport. Fais gaffe parce qu'il a mal fini, Julien Lepers. Hein. Ouais, c'est pas faux. Maintenant, il s'est fait virer de l'antenne, donc ça pourrait bientôt m'arriver, sait-on jamais. Bien sûr, j'espère que non. Donc un quiz actualité sportive au programme, alors que tout le monde regarde les caméras. Il va falloir se concentrer, messieurs, surtout pour faire des points. On invite bien sûr nos auditeurs à participer, à répondre en commentaire du live s'ils ont les réponses avant nos chillers. Des questions sur les différents sports qui animent ces dernières semaines, des questions, citations, rapidité, des chiffres à trouver, ou encore une question enchère, vous verrez. Vous connaissez ces questions désormais. Et on démarre avec la première question, et pour les citations, je ne donne pas le sport, ça donne un petit peu plus de piment pour retrouver celui qui a dit ça. Et on démarre donc avec cette première question. Concentration, messieurs. Si vous gagnez le point, c'est une bonne tactique. Si vous le perdez, c'est une mauvaise tactique. C'est tout. Ça fait partie du jeu. Je ne vois pas ça comme irrespectueux. C'est bien du tennis. Si vous le faites pour gagner, enrichir votre jeu ou dans un but tactique, je suis pour à 100%. Si vous le faites pour manquer de respect à votre adversaire, ce n'est pas une bonne chose. Pour moi, il n'y a pas de débat. À partir du moment où le règlement l'autorise, vous pouvez le faire. Pierce. C'est un joueur ou une joueuse en activité. Nadal. Raphaël Nadal pour Guillaume. Il a fallu citer beaucoup de joueurs, mais il ouvre son compteur dans cette soirée. Prochaine question, et là voilà, la question enchère, et elle est un petit peu improbable. On va voir les connaisseurs des classiques. Ce week-end, lors de Liège-Bastogne-Liège en cyclisme, après une course très attentiste, tout s'est emballé à partir de la dernière côte. Au final, le parcours compte 11 côtes. Combien serez-vous capable de citer de côtes de Liège-Bastogne-Liège ? Une. Il y en a une. J'en ai une. 3. 3 pour Guillaume. Qui dit mieux ? Pas mieux pour Jules ? Je rappelle que celui qui en dit le plus, bien sûr, s'il y parvient au nombre qu'il a donné, prend 2 points. Sinon, les autres en prennent 1. S'il se trompe. Personne ne remonte au-dessus de Guillaume. Allez, Guillaume, c'est à toi. Le mur de Stoke. Oui. La côte de Vannes. La côte de Vannes, oui. La côte de la Redoute. Et la côte de la Redoute, bien sûr. Je suis sûr même que tu en avais d'autres s'il fallait. J'avais la côte de Saint-Nicolas qui n'est pas au parcours. Au moins le juge de paix de cette édition. La côte de... Ah tiens, je pensais que c'était la seule que vous auriez justement. Non, j'avais la Redoute, mais... La Redoute, bien sûr, je pensais à la Roche-au-Faucon. La Roche-au-Faucon, c'est pour ça que je pensais que celle-là, vous l'auriez peut-être. Sinon, après, plus compliqué, il faut être connaisseur. La côte des Forges, la côte du Maquisard, la côte du Rosier, la côte de la Haute-Levée. C'est les noms qui sonnent la côte déjà. Mont-le-Soie, la côte Saint-Roch et enfin la côte de la Roche en Ardennes. 2 points pour Guillaume qui caracole en tête. 3 points. C'est le live Facebook, ça doit le motiver. C'est ça. Prochaine question, et c'est une question tennis. Rapidité. Pouvez-vous citer un joueur ayant été moins bien classé que Hugo Gaston et qui a participé en 8e de finale de Roland Garros ? Il y a 3 réponses possibles. Raphaël Nadal, à un moment donné, au tout début de 2005, on va dire ? Non. Moins bien classé que Hugo Gaston. Hommes et femmes ? Que hommes, en l'occurrence. Je ne sais pas si c'était la spécificité de la question, mais ce sont que des hommes. Il y en a 3 qui sont allés en 8e de finale et qui étaient moins bien classés que Hugo Gaston. En tout cas, c'est sûr, dans le tableau messieurs. Non, j'en ai pas. Aucun. Non, Petit indice, il y en a un qui est quand même chroniqueur tennis.
Pas Arnaud- Sport and Shield, bien sûr. Arnaud Di Pasquale. Arnaud Di Pasquale, c'est trouvé. Il était Qui moins était bien. 283e mondial lorsqu'il a été en 8e de Roland Garros. C'était pas 2006, 2007. Je saurais plus te dire l'année, Ouais. par contre, je l'ai il pas était aussi noté, je bas voudrais pas dire une bêtise, Ah, mais wow. lorsqu'il était en 8e de finale, il était 283e mondial, Arnaud Di Pasquale. Mon indice a aidé. Les deux autres étaient Patrice Kuchna et Todd Martin. Todd Martin, ouais. Martin, pardon, d'ailleurs. Prochaine question. Bien joué, Guillaume. Et on reste sur du tennis. À quel tournoi remonte la dernière défaite de Fiona Ferro? On sait qu'elle a enchaîné un certain nombre de victoires jusqu'à son 8e contre Indian Sofia Wells. Kenin. C'est pas Indian Wells. Acapulco. C'est pas Acapulco, c'est pas sur ce continent. Rome. Bon, on est sur le bon continent, mais c'est pas Rome. Ça remonte avant le confinement, messieurs. Avant le confinement. Eh oui. Anvers. C'est pas Anvers. Ouais, c'est plutôt le nord de l'Europe. Bon, si vous avez pas la Masters prochaine, je 1000, pense ouais, que c'est un Masters 1000. Non, j'ai c'est pas un Masters 1000. C'est- Je pense pas. Rotterdam. Non. Non, ouais, j'ai pas. Copenhague. Est-ce que vous jetez Moscou. votre langue au chat? Non, pas Oh, Ah, non. Ah, Saint-Pétersbourg. c'était trop facile. Il s'est mis, Je sais pas si je te le rire. Ah. Il s'est mis à rigoler. Voilà. Je te l'autorise pas celui-là. Carton parce que jaune, monsieur. Non, non, j'ai laissé le temps et c'était trop facile. Non. Mais t'es passé pas loin. Mais du coup, 0,25 quand même. t'as bien su dire. Bon, 0,25. Tu vas avoir il est- 4,5 il à était à côté, 0,0. on peut lui donner un demi-point, hein, Non, franchement. non, c'est bon. Bon, il était pas loin. Non, mais il y a eu Si je perds, je le réclamerai, mais là, non. Voilà, il y a eu Ouais. il y a eu tellement de non. tellement de réponses en plus avant celle-là que je pense que c'est quand même un petit peu exagéré. Prochaine question, rapidité et question cyclisme. Un autre événement a débuté en cyclisme ce week-end après les classiques, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. C'est le Giro. Mais au fait, qui a remporté le Giro 2019? Carapaz. Richard Carapaz. C'était une question de rapidité et c'est Jules qui la Ça me prend. semblait trop facile. À l'époque, le coureur aujourd'hui d'Ineos qui a animé la dernière semaine du Tour de France était chez Movistar. Prochaine question, et c'est une question, retrouver le joueur en fonction de ses clubs en professionnel. Vous m'arrêtez bien sûr dès que vous l'avez. Chelsea, Fulham, Bolton, vous allez être surpris, Dijon, Vitesse Arnhem, Lazio Rome, Rayo Vallecano, Séville, eBay China Fortune. La Corogne. Ah, ça a bourlingué. Amiens. Oh non, mais sérieusement, les gars. Attends. Kakuta. Kakuta. Lens, c'était le Je l'avais, dernier. putain. C'est bien Gaël Kakuta qui a fait le tour de l'Europe et même du monde. Ah, Il c'est est allé incroyable. jusqu'en Chine. C'est la Chine qui m'a mis dessus. Et qui est J'ai revenu douté. en France par Amiens et Lens. Lens, on le rappelle pour ceux qui ne le savaient pas, son club formateur. Guillaume est en folie ce soir. Hein. Ah bah. Prochaine question, et c'est une question football. Et il en restera 4 derrière. Quel est l'actuel meilleur buteur de Bundesliga? Lewandowski. Lewandowski. C'est pas Lewandowski. Vous êtes tombés dans le piège, messieurs. Reus. Non. C'est pas Reus. non. Haaland. Haaland. Kramaric. Andrej Kramaric avec 6 buts. Jules revient petit à petit. Mais il y a encore une distance réglementaire. C'est peut-être sur cette question que la différence peut se faire. Même si ce ne sera pas forcément la plus évidente. Et c'est un chiffre. Je vais vous donner des indices ensuite si vous n'avez pas. 10. C'est 10. Et le premier indice, c'est disette. 10 matchs sans marquer pour Gaëtan Laborde. Non. Bah non. Bah, surtout, Ah oui, non. pas, Pas que lui pas qui marque. dernièrement. Hormis ce week-end. Deuxième indice, après disette, titre. Troisième indice, vous allez découvrir le sport à mon avis. Boston. Ça fait 10 ans. Ça fait Que 10 ans. Boston est champion de. Le troisième titre consécutif de Boston, c'était il y a 10 ans. Non. Et il n'y avait plus rien depuis. Non, ça fait 10 ans que. Ça fait 10 ans que les Los Angeles Lakers ne sont pas arrivés en finale de, Ah là là, ouais, je- de NBA. Même. Ne sont pas arrivés ne serait-ce qu'en playoff. Non, Non, pas quand même. En finale de conférence. Non, t'étais très très proche de la réponse. Ne sont pas, ne je sont vais te pas la arrivés donner. en finale NBA. N'ont pas remporté la NBA. N'ont pas remporté la NBA. Ouais, pardon. donne-nous. Mais c'est donné. Les deux derniers indices étaient effectivement
NBA et Los Angeles. Et pourquoi Il fallait Boston pas se faire induire en erreur parce que Justement, Boston. Boston, c'est la rivalité avec Los C'est Angeles. ça, c'est les rivaux. Et Oh. c'était il y a d'ailleurs, 10 je sais ans plus avec si Kobe il y a 10 Bryant. ans, c'était pas d'ailleurs Si, c'était pas ça. exactement la finale contre les pour Celtics. ça. J'avais peur de dire une C'est bêtise, je pense que c'est même la raison numéro 1 pour laquelle Guillaume nous l'a mis. Donc ça Mhm. faisait bien 10 ans que les Lakers n'avaient pas remporté la NBA. Ne leur portons pas la poisse là-dessus, parce que peut-être qu'ils ne vont pas la remporter, mais en Si, tout cas bien ça sûr faisait que si, 10 ans qu'ils mais n'avaient si. pas été en finale. Mais si. Et du coup, le point est pour Tom, supporter des Lakers, ça me semble logique. Prochain indice, et c'est toujours un indice, un prochain, justement, lapsus, une prochaine question chiffre, il y aura des indices, et c'est 97 le nombre. Ensuite, c'est un premier indice, la défense. C'est compliqué. Deuxième indice, durée. C'est compliqué, alors je vais accélérer les indices. Après la défense et durée, donc c'était 97 le nombre. C'est combat. Le nombre de secondes qu'a tenu Johan Duopa face à Tony Oka. Exactement. Le nombre de secondes qu'a duré Ah, le j'avais combat plus- entre Tony j'avais- Yoka et Johan Duopa, faut revenir une semaine en arrière par rapport à notre Ah oui. rubrique d'actu en bref, Tom. Et donc les deux derniers indices étaient justement Yoka et seconde. Ah. Jules, 3 points. Guillaume, fais gaffe, hein, c'est pas le moment de s'étendre. Il reste 2 questions. Oh, putain. Et là, on a une nouvelle citation. Je ne donne pas le sport. Tu fais des erreurs incroyables. Il n'y a même pas pénalty. Tu n'as pas le niveau. Villas-Boas. Villas-Boas, il va chercher la victoire là-dessus. La dernière question Ça m'a sera tellement révulsé cette juste pour la cette beauté du déclaration geste. que. Il n'y a même pas de niveau pour ça. Puis quelques heures plus tard, on a regardé les images à la fin et c'est vrai que si cette action du penalty se passe pour nous, on aurait voulu que le penalty soit sifflé. Donc c'est acceptable au final. Et sur l'expulsion, il n'y a vraiment rien à dire. André Villas-Boas. Donc tais-toi. Guillaume nous a noté Jean-Michel, je retourne ma chemise. Sur celle-là. Dernière question, donc effectivement le match entre Lyon et Marseille, il faut le rappeler, hier soir, qui s'est soldé sur un triste 1-1 et qui a vu un carton rouge pour Dimitri Payet juste après son but en première période. Dernière question, même si Guillaume va aller nous chercher le quiz ce soir avec 6 points en plus, que je n'oublie pas. Et c'est une question rapidité et Formule 1. Le week-end prochain, quel grand pilote Kimi Raikkonen va-t-il dépasser en Rubens termes Barrichello. de Grand Prix disputés? C'est Oh un bah, il all-in nous ce soir terrasse. pour Guillaume qui terrasse tout le monde. Rubens Barrichello. Profites-en, c'est filmé. Avec 322 Grands Prix, Raikkonen dépassera ce record, ce qui fera plaisir, je suis sûr, à Tariq, qui n'était pas là ce soir, et qui aime beaucoup le pilote Kimi Raikkonen. Ça fait 3, 4, 5, 6, 7 points pour Guillaume. On espère que nos auditeurs, d'ailleurs, ont réussi à suivre aussi le rythme effréné de Guillaume. C'est ce que je regarderai juste après l'émission. Mais ce soir, victoire nette et sans bavure, sachant qu'il a même... Pour toi, public. laisser la fleur de ne pas prendre le point Saint-Pétersbourg. Jules fait deuxième avec 3 points. Tom clôt la marche. Je ne te donne pas ton score. Si, allez, 1 point. C'est sur les Lakers, je le prends bien. Sur les Lakers, Le c'est un point premier que tu sur les prends Lakers. avant de vivre cette semaine passionnante de NBA. On passe désormais à notre avant-dernière rubrique de la soirée en closing dans ce live Facebook. Et c'est notre rubrique Agenda 100% Montpellierin. Jingle. Sport & Chill, l'agenda 100% montpellierin. Et on devrait retrouver pas mal de clubs montpelliérains sur les terrains ce week-end si tout se passe bien, si le Covid ne fait pas des siennes. D'abord, on va démarrer avec le MHB qui jouera mercredi soir à Nîmes pour un choc de cette Lidl Star League et qui recevra Nantes dimanche, donc une semaine importante pour le MHB. Ce samedi, déplacement chez le promu bordelais à 20h30 pour le MWP en waterpolo qui voudra rebondir après sa défaite contre Strasbourg. Le MRC recevra Lons dimanche à partir de 17h à Sabaté pour une nouvelle victoire large, on l'espère. Côté football féminin, les Payadines se déplacent à Paris pour affronter le PSG samedi à 20h45. Donc un premier gros test pour les Payadines. Le MHSC masculin, il y a trêve internationale, donc ils sont un petit peu au repos. Tant mieux, je veux plus le voir. Le MCVUC qui va normalement, si tout se passe bien, va reprendre son championnat samedi à 18h avec un déplacement à Cannes. Le BLMA qui aussi va attaquer son championnat avec la réception de Saint-Amand-Hainaut samedi à 18h30. Le MHR qui devrait retrouver le chemin des terrains après une longue disette aussi, vu que son match
du week-end dernier a été annulée et la réception de Castres, qui là se déplacera à Toulon samedi à 18h15. Et enfin, les Vipers qui recevront Brest samedi à 19h pour l'ouverture de leur championnat. Merci Jules, le point est complet, sachant que je devrais sans doute prendre ta suite la semaine prochaine sur cette rubrique Sport Montpellierin. Il est possible que tu ne sois pas là cette semaine-là, on verra ça, c'est rare que tu ne sois pas titularisé. On passe à notre dernière rubrique, et c'est la rubrique Team les bons tips. Team les bons tips. Tim n'est pas présent ce soir, mais bien sûr il m'a transmis les tips pour pouvoir proposer les meilleurs paris sportifs pour nos auditeurs et auditrices en cette soirée semaine où il n'est pas forcément facile de pronostiquer, ou en tout cas d'oser des grosses cotes, mais en tout cas on vous en propose une intéressante, il nous semble, pour la seconde semaine. Honneur à Roland Garros avec des paris sportifs tennis, mais aussi 2 matchs amicaux internationaux côté football avec les rencontres cette semaine de la Nationalmannschaft et de l'équipe de France. Donc premier match tout d'abord de ce combiné Allemagne-Turquie. On mise sur l'Allemagne sur cette rencontre. France-Ukraine, notre équipe de France vainqueur. Enfin, 2 matchs de tennis, je vous le disais. Un du tableau féminin, un du tableau masculin en quart de finale de Roland Garros. Elina Svitolina face à la surprise argentine Podoroska. On met Svitolina. Et enfin, entre Schwartzmann et Dominic Thiem dans le tableau masculin, on mise sur Dominic Thiem malgré ses difficultés à battre notre bon et merveilleux français Hugo Gaston qui nous a fait tant vibrer hier. Tout ça pour une cote à 3,21. Il est désormais temps de nous quitter sur cette belle émission en votre compagnie. Il est 20h41, donc vous voyez, il est largement temps. En tout cas, ça nous a fait plaisir de vous proposer en live Facebook notre quiz et la fin de l'émission. Ça permet de faire connaître à ceux qui ne connaissent pas et de faire participer directement les auditeurs sur le quiz. On espère que vous êtes régalés. Guillaume, en tout cas, nous a régalé sur ce quiz. Il a été très efficace. Et puis l'autre Guillaume, forcément, qui nous l'a proposé depuis Amsterdam. Merci à Arnaud depuis la technique. Merci à mes chillers du soir, Jules, Guillaume et bien sûr Tom. Aux réseaux sociaux, à Manon, Tariq, Jules et Guillaume qui animent dès qu'ils le peuvent et vous feront plaisir de leurs petits tweets et autres publications. Et calembour, comme tu dis, tu vois, je savais plus quoi dire, donc t'as bien fait. Bien, ça fait jeune, ça va ramener du monde, ça, calembour, c'est bien. C'est nickel, ouais, calembour, c'est pour les jeunes. Et n'hésitez pas à nous rejoindre pour échanger avec nous via notre groupe Facebook Sport & Chill, le café du commerce, ou encore sur Twitter @SportandChillRCM ou sur Instagram. Avant de se quitter avec le son de la semaine, je rappelle que notre interview sera disponible de midi à 13h30 sur Radio Campus Montpellier ce vendredi. Interview de Carole Gomez, chercheuse en géopolitique du sport à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. On la remercie encore d'avoir répondu à l'ensemble de nos questions. Retour désormais sur les moments forts de l'actualité du week-end, préparé par notre technicien Romain pour le closing de ce 5e numéro de la saison 6 de Sport & Chill. Au programme, vous le verrez, la dernière ligne droite fatidique de Liège-Bastogne-Liège, la victoire dans le match 3 de Miami face aux Lakers avec les commentaires de nos confrères de Be In Sports, et puis encore les déclarations de Michel Derzakarian à l'issue du derby, et on vous propose également le dernier point du match entre Stefanos Tsitsipas et Grigor Dimitrov aujourd'hui. Merci à vous, bonne soirée, vive Roland Garros et à la semaine prochaine. Allez, Julien Lafilippe. Il va même emmener le sprint. C'est parti pour Julien Lafilippe alors que Matej Mohoric vient buter dans les derniers mètres. Non, il vient lancer Julien. Il vient lancer, voilà, exactement. Allez, Matej Mohoric devant Julien Lafilippe, Marc Hirschi. Faut pas qu'il se fasse enfermer, Julien, là. Tadej Pogacar. Julien Lafilippe qui place son démarrage maintenant avec Marc Hirschi dans la roue. Il est devant Marc Hirschi, Julien Lafilippe. Qu'est-ce qui s'est passé? Julien Lafilippe qui a fait une vague. Victoire de Julien Lafilippe, 40 ans après Bernardino. C'est pas gagné. Alors, c'est pas gagné, il se relève un peu tôt, Julien. Sur la ligne, c'est Julien Lafilippe. Est-ce qu'il a fait une vague? Est-ce qu'il est sorti de sa trajectoire? 104, 115. C'est un drôle de sport. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Ils les ont rendus fous. Ils ne l'auront pas donné.
une seule possibilité de jeu rapide. Ils n'auront rien donné. On pensait que les Lakers n'allaient pas se relâcher. Ils se sont pas relâchés, mais ils se sont fait cueillir. Très mal joué surtout. On n'a pas bien joué. Et puis ce qu'on fait depuis le début de saison, on n'a rien montré ce soir. On a fait que mettre des grands ballons devant. On n'a pas joué au ballon. On a manqué de mobilité, on a manqué de justesse technique. Voilà, c'était fade. Ce qu'on a produit ce soir, c'est pas ce qu'on fait d'habitude. Et voilà, c'est ça la déception, c'est de ne pas avoir joué le match. Il y a un peu tout. Il n'y a pas de public. C'est la première fois qu'on joue sans public. C'est la première fois que première mi-temps, le terrain n'était pas arrosé et le ballon il n'avançait pas. Voilà, il y a beaucoup de paramètres qui ont fait que notre match n'a pas été bon du tout et on n'a pas été bon. Les joueurs n'ont pas été bons sur le terrain, moi j'ai pas été bon sur le banc. Voilà, on a été mauvais tous. Just the match, Tsitsipas. 3-0, 6-3, 7-6, 6-2.